Oui, bonsoir. Père, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci Jésus parce que tu es grand, tu es glorieux et tu es merveilleux. Rencontre-nous, que ta grâce rencontre un cœur. Suscite encore un jeune homme, suscite encore une jeune dame. Père, que ta grâce soit manifeste en ce lieu. Pendant que dans les cieux tu dis qui enverrai-je, qui s'élèvera pour moi. Qu'un Ésaïe se lève, qu'un Ésaïe prenne la décision de parler de toi, de marcher pour toi, de se battre pour tes intérêts. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de tenir ferme. Fais-nous grâce de garder la flamme. Fais-nous grâce de garder le zèle. Nous ne voulons pas devenir passifs dans ta maison, mais fais-nous grâce. Que nous puissions chérir le nom que tu as mis en nous. Que nos ministères puissent éclore. Que tu sois manifeste parmi nous. Que tu étendes ta main. Je prie pour toutes les personnes présentes dans ces lieux aujourd'hui. Et toutes les personnes qui sont connectées sur la page Facebook. Rencontre quelqu'un. Rencontre quelqu'un. Rencontre quelqu'un. Père, que ta grâce rencontre un cœur ce soir. Non pas un cœur qui sera joyeux juste pour peu de temps et va se décourager. Mais un guerrier, un soldat. Quelqu'un qui va dire qu'au-delà de tout ce qui arrive dans ma vie, je dois toujours servir Dieu. Je dois toujours aller, je dois foncer. Je dois parler pour lui. Je dois parler pour lui. Père, anime, réveille le zèle de quelqu'un. Que le cœur de quelqu'un puisse avoir un réveil ce soir. Où est cette génération qui s'est levée pour défendre les intérêts de Dieu? Où est cette génération qui cherchait la face de Saint-Esprit? Où est cette génération qui se plaisait d'être dans sa présence? Où est cette génération qui aspirait aux guérisons de malades? Où est cette génération qui a cru qu'avec le nom de Jésus c'était possible de changer de société? Père, nous maudissons le découragement. Nous maudissons toute entrave, toute forme de méprise. Père, qui veut apporter le découragement dans le corps de Christ. Nous prions pour toutes les personnes qui sont dans les églises, pour toutes les personnes qui font le ministère, ceux qui ont les grandes églises, ceux qui ont les petites églises. Fais grâce. Père, fais grâce. Que nous ne passons pas à côté de ce que tu veux faire. Que nous ne passons pas à côté de ce que tu es en train de faire. Je veux que le peuple de Dieu élève sa voix là où il est. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus parce que tu es bon. Que ta présence rencontre quelqu'un. Massa pour Mata. Mandolo Mouchapa. Rekolia Mantelama. Lele Sabalia Kamanduro. Letolia. Que sa grâce te rencontre. Léa Sopahan Dadaba. Lekadaman de Bush. Thank you, Lord, for your grace and for your mercy. We thank you for your presence. We thank you because your spirit is all around us. We give you the Kamasobatiya Sama. Kabayanga Pala. Misapoha. Lekamanda Dabasaka Matana. Vers toi je crie.
Tu nous rencontres. Tu nous touches. Tu nous environnes. Jean 4, ici. Nous sommes le célébrer, s'il vous plaît. Je vais lire plusieurs versets, environ 4 versets, avant qu'on ait une place. Le premier verset, c'est Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, ils se mirent en marche, le grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présentait et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. La quête de l'onction est la meilleure quête à laquelle un chrétien puisse se lancer. Amen. Vous savez, il y a plusieurs étapes en Christ. La première étape consiste à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te qualifie pour l'éternité. Quelqu'un m'écoute? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dans Jean 1, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, ni du sang ou des hommes, amen, mais de la volonté de Dieu. Amen. Lorsque tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Sauf que tu reçois le Saint-Esprit pour le salut. Amen. Jean écrit et il dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La Bible va dire dans Jean 3, 16, amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu la vie éternelle. Et le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de toi. Quelqu'un m'écoute? Ça, amen. Si tu as reçu Jésus, tu vis selon sa parole. Amen. N'aie crainte. Tu es qualifié pour le ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Sauf que être qualifié pour le ciel ne nous qualifie pas pour le ministère. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir reçu le Saint-Esprit, avoir reçu Jésus et être incapable de pouvoir chasser les démons. Voici pourquoi la Bible ou le Saint-Esprit nous introduit à un nouveau concept ou à un autre concept qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit que l'on reçoit la puissance de Dieu pour enfin manifester les charismes. Qu'est-ce que j'entends par charisme? Je parle ici des dons spirituels qui ont été catégorifiés, amen, en 3 dimensions. On parle des dons vocaux, on parle des dons de puissance, on parle des dons de révélation. La dimension ou la manifestation des miracles ou de la guérison, amen, fait partie de la catégorie des dons de puissance. Amen. Et dans les dons de puissance, nous avons le don de foi, nous avons le don des miracles et le don de guérison. Amen. Pour battre Satan, pour renverser les forteresses, vous avez besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est 2 expériences différentes. Amen. Et je vais même amener ça plus loin. Le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit n'est que la première étape dans la dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous devrez grandir dans la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que pourquoi très tôt, il faut être ouvert aux manifestations. Lorsque vous venez à l'église, à part le fait d'avoir reçu Jésus-Christ, vous devez aspirer aux manifestations. Amen. L'onction de Dieu vient sur la vie des chrétiens, premièrement pour gagner les âmes. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, afin que vous soyez mes témoins. La première raison pour laquelle la puissance de Dieu vient sur la vie des chrétiens, c'est afin qu'on puisse témoigner.
La puissance de Dieu ne vient pas pour autre chose, ou bien d'abord pour autre chose. Elle vient essentiellement et principalement afin qu'on devienne libre. Amen. Et vous savez, notre nation, et ce que je dis est très prophétique, est en danger. Et en danger à cause de plusieurs choses. La première chose, c'est que certains messages sont en train de disparaître de l'Église. Les messages, quand était-il la dernière fois que vous avez entendu parler du ciel et de l'enfer? C'était quand la dernière fois que vous avez entendu parler du sang de Jésus? Amen. On a enlevé tous ces concepts, on a enlevé tous ces enseignements au profit, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais de la prospérité, de la destruction des hôtels de famille, de la destruction de plein de choses, de malédiction. Et les chrétiens aujourd'hui, au lieu de postuler pour le service, postulent afin de recevoir les grâces. Et ceci entraîne une forme de chrétiens qui n'ont pas la vision de l'éternité et qui n'ont pas la conscience du service. Plusieurs viennent et ils se disent qu'ils sont à l'hôpital ou bien dans un restaurant. J'ai faim, je veux manger, après je rentre chez moi. Plus personne n'a le fardeau des âmes qui sont en train de mourir. Plus personne n'a le fardeau des gens qui sont dans des villages et peut organiser une croisade dans un village. Plus personne ne pense au fait qu'il faut que le ciel soit ouvert afin que la puissance de Dieu descende sur nous, afin que nous puissions gagner plusieurs âmes. Et Dieu est dans le ciel et il pose cette question: qui enverrai-je? Qui s'élèvera pour nous? Qui va décider de parler pour nous? Est-ce que je parle à l'Église? L'une des choses que vous devriez rechercher, c'est la quête de l'onction. Mais pas la quête de l'onction pour devenir une star. Pas la quête de l'onction pour devenir une célébrité sur les réseaux. Mais la quête de l'onction est même afin de devenir une bénédiction. Afin de pouvoir changer l'histoire des gens. Quelqu'un peut dire amen? L'onction va changer votre vie. L'onction va changer votre ministère. Et l'onction va changer votre histoire. Jésus ne pouvait pas être le Jésus de la Bible sans avoir été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Messieurs et dames, souvenez-vous que Jésus a vécu sur la terre pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il marchait avec les paralytiques qui ne pouvaient rien faire pour eux. Pendant 30 ans, il a salué les aveugles qui ne pouvaient rien faire pour eux. Peut-être au début, il a peut-être voulu par compassion essayer de faire quelque chose, mais rien n'était possible. Parce que la puissance de Dieu n'était pas encore descendue dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? Si la puissance de Dieu descend sur ta vie, les choses qui ne bougeaient pas vont bouger. La Bible dit que l'onction brise le joug. Écoutez-moi bien, je prophétise ce soir que quelqu'un va recevoir un manteau. Que tu puisses avoir une rencontre avec la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne parle pas de la puissance qui va d'abord te rendre prospère, mais la puissance qui va enlever ton sommeil. La puissance qui va ouvrir tes oreilles et tu seras capable d'entendre qu'il y a quelqu'un qui t'attend dans un village. Où sont passés les missionnaires? Où sont passés les évangélistes? Où sont passées les personnes qui peuvent dire: Jésus, me voici, envoie-moi là où tu veux. Écoutez-moi bien, vous voulez devenir effectif, vous voulez devenir efficace dans le ministère, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Quelqu'un m'entend? Et je prie que quelqu'un aura une rencontre avec la puissance de Dieu. Ton amen est bizarre. Je disais que la puissance de Dieu te rencontre. Quelqu'un peut dire amen? Tu vas chanter et les gens seront guéris. Tu vas prêcher et les ministères seront restaurés. Aujourd'hui, c'était la dernière fois que tu as parlé et les gens dormaient pendant le temps. Je prophétise et je décrète que la puissance de Dieu va descendre sur ta vie et les choses vont changer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez, Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un homme. Seras-tu cet homme que Dieu cherche? Seras-tu cette jeune femme que Dieu cherche? Seras-tu cette personne qui sera prête à faire des sacrifices et dire: Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté? Je pense que tu existes un peu trop. Quelqu'un m'entend? Je prophétise qu'une armée va s'élever dans cette église. Je prophétise qu'il y aura des jeunes gens, des jeunes dames qui vont dire: Seigneur, nous sommes prêts à porter notre croix. Quel que soit ce que ça va nous coûter,
nation est en train d'aller dans une direction qui n'est pas bonne. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la nouvelle génération est réfractaire à l'évangile. Amen. Vous savez, dans ce genre de situation, ce n'est pas les débats. Dans ce genre de situation, c'est peu d'enseignement, beaucoup de puissance. Et quand je parle de puissance, je parle spécifiquement de guérison de malades. Je prophétise que tes mains vont guérir les malades. Guéris-toi amen, mon père. Que la prochaine fois que tu pries pour un aveugle, que c'est le fou. Que la prochaine fois que tu pries pour un paralytique, qu'il se mette à marcher. Je décrète et je déclare que Dieu va accorder un ministère de guérison à quelqu'un qui va les conduire dans une dimension de miracle où les gens qui ont le sida seront guéris, où les gens qui ont le cancer seront guéris, où les gens qui ont des kystes seront guéris, où les gens qui ont des tumeurs seront guéris. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise sur ta vie un miracle sur le point d'arriver dans ton ministère. Est-ce que l'Église peut dire amen? Tu ne dis pas amen comme si tu étais concerné. Écoutez, Dieu cherche un homme et il cherche une femme. Qui se lèvera pour moi? Qui se lèvera pour moi? Premier point. Jésus n'a pas laissé l'argent ici, mais il va demander d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Paraclétos, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'argent n'est pas le problème, l'huile est le problème. Amen. Matthieu 10. À partir du verset 6 au verset 11, je vais rapidement lire. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Dans ces deux versets, à deux reprises, on emploie le verbe aller. Le miracle ne se fait pas forcément dans l'église. Je vais dire ça autrement. La Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a quelque chose avec le miraculeux qui est dans la dynamique de l'accompagnement. Tant que vous restez assis, amen, vous ne saurez jamais de quelle vertu Dieu vous a oint. C'est un peu comme se mettre assis, ok, avec Usain Bolt dans un salon et prendre du thé avec lui. Vous allez raconter le tout, mais jusqu'à ce qu'il se mette sur la piste, vous ne saurez jamais la puissance qu'il y a à l'intérieur de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et plusieurs chrétiens sont trop assis. Plusieurs chrétiens sont trop assis. Et qu'est-ce que le fait d'être assis amène? Ça amène la passivité. Et ça amène l'absence du miracle. Il faut qu'à un moment donné, vous décidez en tant que chrétien de vous lever. Amen. Avant d'être international, vous devez accepter de faire partie des gens qui ont amené un bouleversement charismatique dans un quartier. Au lieu de penser d'abord au réseau. Vous savez, je ne suis pas très friand des réseaux. Parce que je trouve que ce n'est pas très réel. Il y en a qui ne regroupent pas des gens en présentiel, mais qui regroupent beaucoup de gens dans les réseaux. C'est du fake. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous n'avez pas un impact approprié. Vous avez besoin d'aller sur le terrain et de faire la différence. Que votre Dieu soit puissant. Écoutez, je vais prophétiser. La prochaine fois que vous irez, vous n'irez pas sans faire des miracles. J'ai dit toi amen, mon bête. J'ai dit vous irez avec les signes et avec moi signes. Prodige et miracle. Il faut que vous décidez de vous lever. Quelqu'un m'entend? Vous savez dans le jeu de Dieu, dites avec moi le jeu de Dieu. Dieu est amoureux des personnes qui se déplacent pour son œuvre. Je disais quoi? Dieu est amoureux des personnes qui se déplacent pour son œuvre. Vous voulez voir des miracles? Arrêtez d'être assis. Vous savez, vous êtes un potentiel ministre des miracles.
Ce qui vous sépare de cette dimension, c'est parce que vous êtes assis. Tellement focalisé sur vous-même. Tellement focalisé sur ce qui ne marche pas. Tellement focalisé sur vos carences et vos absences. Et même que vous avez du mal à regarder la gloire de Dieu sur vos vies. Mais je prie que quelqu'un prenne une décision. Prends une décision afin que les choses puissent changer. Deviens missionnaire pour Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi, l'argent n'est pas le problème. Lui, il est le problème. Jésus va envoyer les disciples. Ça, c'est dans Matthieu 10. Vous pourrez le lire à la maison, genre le dernier temps. Il dit aux disciples, ne prenez aucune bourse. Donc ne prenez pas de l'argent avec vous. Il dit, ne partez même pas avec 2 vêtements, 2 chemises. Non, non. Un seul vêtement. Il dit, vous n'avez pas besoin de 2 paires de chaussures. Allez avec une seule paire de chaussures. Ce sont des gars qui l'envoient dans une autre contrée, dans une autre province, dans une autre ville en mission. Imaginez que nous sommes ici et je vous dis, ok, toi, va à tel endroit, va ouvrir une église. Je pense que la première question que tu vas me poser, d'accord, je suis prêt, passe. Tu me donnes combien? Pour louer la salle, pour acheter les instruments, on a besoin des bacs, on a besoin des micros, peut-être une caméra, pour enfin ouvrir notre page Facebook. Mais il n'était pas ici avec Jésus. Et même il va leur dire, même l'argent, n'y allez pas avec. Il va leur dire, l'épée, vous n'en avez pas besoin. Les habits, vous n'en avez pas besoin. Il y a ici. Et plus tard, quand vous lisez les Écritures, quand les disciples reviennent de la mission, ils leur posent une question, avez-vous manqué de quelque chose? Ils disent, non, nous n'avons manqué de rien. Nous avons moins les malades. C'est là où je sais qu'il leur a juste donné quoi? Lui. Amen. Parce qu'ils ont moins de malades avec quoi? Lui. Ça veut dire que Jésus leur refuse de l'argent. Jésus leur refuse des vêtements. Jésus leur refuse des chaussures. Et il dit, allez-y juste avec lui. Il estime que l'huile est suffisante pour amener toutes ces choses. Parce que s'il leur pose la question, ça veut dire qu'il voulait les tester. Est-ce que vous êtes allé avec l'huile et il vous a manqué quelque chose? Et à leur grand étonnement, ils disent non, rien ne nous a manqué. Nous avons eu l'argent que nous n'avions pas eu lorsqu'on est parti. Nous avons eu les vêtements qu'on n'avait pas lorsque tu nous as envoyés. Nous avons eu les chaussures que nous n'avions pas lorsque nous avons décidé d'obéir. En effet, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est lui. Plusieurs personnes sont encore pauvres parce que ces personnes n'obéissent pas. Il faut que tu ailles avec lui. Il y a dans lui ta prospérité. Il y a dans lui les vêtements que tu recherches. Il y a dans lui toutes les choses que tu recherches. Je prophétise que tu auras une rencontre avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que le Saint-Esprit te rencontre ce soir. Et que lui soit versé sur toi afin de changer ta vie. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Est-ce que l'église peut dire amen? Le docteur Longuichon a raconté cette histoire. Et lorsqu'il a commencé son ministère, il ne prêchait qu'avec la même veste. Amen. Jusqu'à ce que l'huile descende sur lui. Avant qu'il ne décède, et ça il y a plusieurs années après, il y a plus de 20 ans qu'il a dit. Il a dit aujourd'hui, il a du mal à savoir comment s'habiller. Parce qu'il a plus de 1000 vestes avec lui. Il dit, ce n'est même pas des vestes qu'il a achetées. C'est des vestes qu'après chaque lutte, les gens ne font qu'offrir. Touche celui qui est à côté de toi, dis-lui, lui il est le problème. Tu ne dis pas ça avec conviction, parle à un deuxième voisin, dis-lui, lui il est le problème. Dis-lui que tu as l'impression de ne pas être béni parce qu'il te manque l'huile. Tu as l'impression de ne pas être prospère parce qu'il te manque l'huile. Tu es venu à l'église et tu as méprisé ce qui était essentiel. Donc au début, c'est quoi? C'est l'huile. Lorsque Dieu voulait dans l'Ancien Testament changer la destinée de quelqu'un, il faisait 2 choses. Il amenait un prophète avec l'huile. Un prophète avec l'huile. Écoutez,
L'argent ne sera pas un problème. Je sais pourquoi tu chantes et personne ne pense à te bénir. Il manque lui. Tu sais pourquoi tu prêches et personne ne veut t'écouter. Il manque quoi? Lui. Paul va dire, je ne suis pas éloquent dans mes propos. Ça veut dire que ce qui fait qu'on écoute un homme de Dieu, ce n'est pas son éloquence. Nous bénissons Dieu pour les diplômés. Mais le vrai diplôme dans le ministère, c'est l'onction. Je prophétise et je décrète que tu recevras l'onction. L'onction qui va briser le jour. L'onction qui va changer ta vie. L'onction qui fera de toi quelqu'un d'exceptionnel. Est-ce que quelqu'un me dit yes, ça? Et vous devez recevoir l'onction là où vous êtes. Que l'onction change votre histoire. Que l'onction change la trajectoire de votre destinée. Vous allez rencontrer l'onction et vous ne serez plus pareil. Vous allez rencontrer l'onction et votre vie va changer. Votre ministère va changer. Quelque chose de grand va arriver. Est-ce que l'Église va y aller? Touche ton voisin, dis-lui, je suis roi, je suis roi, je sors sur les pieds. Lorsque je prêche, je suis différent. Lorsque je prêche, quelque chose se passe. Est-ce que l'Église va y aller? Je n'entends pas ton amen. Et il touche le voisin. Il dit la manière dont tu prêches m'énerve. La manière dont tu chantes m'énerve. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Est-ce que l'Église va y aller? Pourquoi tu as besoin de lui? L'évangile n'est pas un cours de psychologie. Touche ton voisin, dis-lui, l'évangile n'est pas un cours de psychologie. Il vous réserve une puissance et vous serez mes témoins. Ça veut dire que tu es censé le représenter devant les hommes. Sauf que les hommes devant qui tu le représentes, c'est les personnes en difficulté. Il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont les démons. Ce n'est pas par la psychologie que tu vas régler leur problème. Tu ne peux que chasser un démon à la puissance du nom de Jésus. Non pas parce que Nietzsche a dit, non pas parce que Kant a dit, non pas parce que Descartes a dit, mais par la puissance de Dieu. Dis avec moi, je suis roi. Dieu cherche un missionnaire. Dieu cherche quelqu'un qui va renoncer à lui-même et dire, Seigneur, embrasse-moi de ton feu et que quelque chose se passe. Amen. Et j'ai essayé, ça marche. Oh, les miracles sont réels. Je vous ai fait ce témoignage, la croisade qu'on a eu. Le tout premier miracle de la croisade. Un jeune homme sourd lui est guéri. Le lendemain, prophète, la mère me raconte qu'après la prière, une plume blanche est sortie de son oreille. Quand ne pouvait pas faire ça. Vous comprenez ce que c'est? 3 femmes aveugles ont été apportées à la croisade. Simple prière, Dieu a ouvert leurs yeux. Regarde tes mains. Qu'est-ce que tu vois? Je veux que tu lèves tes mains vers le ciel. Regarde tes mains, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois sur tes mains la capacité de changer la destinée des gens? Qu'est-ce que tu vois? Écoutez, le ministère peut changer. Dieu, si vous décidez vraiment de le chercher. Écoutez, nous sommes à la fin de l'année. Amen. On va alléger le programme à l'église dans bientôt. Afin que les gens puissent avoir le temps. Pas seulement le temps de passer du temps avec leur famille, mais aussi de passer du temps avec Jésus. Et vous ne rentrez pas en 2023 avec la même dimension. Décidez d'aller mourir dans sa présence afin de ressentir différent. Parce que l'une des choses qui va changer votre histoire, c'est l'huile.
les générations après nous ne connaîtront pas Dieu. Je vais dire ça autrement. Si notre génération n'est pas puissante, les générations après nous vont tourner leur dos contre nous. Ils vont laisser réfugier dans les loges. Parce que qu'on le veuille ou pas, chaque homme a besoin d'une spiritualité. Et s'il ne retrouve pas cette spiritualité à l'église, il va souffrir à autre chose. Parce que l'homme est premièrement esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Ça veut dire que ce qui est spirituel attire naturellement l'homme. Sauf que les sources spirituelles ne sont pas les mêmes. On a une source qui nous conduit vers Jésus et une source qui nous conduit vers Satan. Et le problème avec la source qui conduit vers Satan, c'est une source propre. Pendant que la source de Jésus a besoin de tester un peu les intentions. Parce que c'est une gloire plus grande que toute la gloire que tu peux avoir dans ta vie. Et donc Dieu prend son temps avant de te donner sa gloire. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il te dit, ok, meurs à 35 ans, je te donne toutes les richesses. Meurs à 25 ans et tu vas rouler dans des Range Rover auxquels tu n'aurais jamais imaginé. Satan est prompt à faire des promesses et prompt à détruire les destinées. Dieu veut tester votre cœur avant de vous faire asseoir sur un trône. À 17 ans, il dit à David, tu seras roi d'Israël. C'est 13 ans plus tard, lorsqu'il a 30 ans, qu'il s'assoit sur le trône. Dieu n'est pas pressé. Ce grand ministère que tu vois est réel. Sauf que ce par quoi tu passes, Dieu est en train de prendre son temps, en train de pouvoir toucher ton cœur, transformer ton cœur. Quelqu'un peut dire amen. Ton histoire va changer. Écoutez, je bénis Dieu pour la vie de mon aîné. C'est lui qui m'a amené dans Christ. On a reçu le Seigneur dans une église où on ne croyait pas au charisme. Et donc c'est grâce à la casse que nous avons pour la première fois vu des jeunes manifester l'onction. Je me rappelle de cette conférence, c'était quoi? School Fire. Ça a été organisé à l'église d'Alliance chrétienne de Gonzalo. Tous les établissements où il y avait les cellules de la casse sont venus à cet endroit. C'était des jeunes gens en feu. C'est la première fois qu'on a vu les jeunes gens se tenir sur l'estrade, prononcer les paroles. Les gens être guéris, les gens être secoués par la puissance de Dieu. Et mon aîné est allé à ces réunions. Et il était notre leader des jeunes dans notre église. Il est venu me dire, non, mon petit frère, j'ai vu quelque chose. Il dit quoi? Je lui dis quoi? Il dit, je vois quelqu'un qui fait la main comme ça, les gens tombent, ils sont guéris. Il dit, il nous faut ça aussi. Je dis, c'est quoi leur secret? Il a dit, je vais aller demander. Il a allé demander. Ils ont mis le jeûne et la prière. Un jour, il vient en notre département jeunesse et il annonce. Il dit, le samedi prochain, on a une réunion spéciale à l'appel du Saint-Esprit. Vous savez, on était en Christ, mais on n'expérimentait pas les vertus de l'Esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens des églises, vous êtes bénis. Parfois, vous venez juste d'arriver à un culte, vous vous retrouvez sous les chaises. Il y a des églises où rien ne se passe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, il va aller, il va faire 3 jours de jeûne à sec. Et ce jour, je me rappelle, il est venu. C'était un samedi. Ce samedi, il a fait épais son lycée. Je lui ai dit, tu vas manger? Il a dit non. Aujourd'hui, ça va chauffer à la réunion. My God. Il est venu, il a eu le Saint-Esprit là. Je me souviendrai toujours. J'étais assis vers sa droite, mes yeux fermés. J'ai entendu comme le bruit d'un homme qui a couru devant moi. Vous voyez ce bruit lorsqu'on quelqu'un court en tout cas, j'ouvre mes yeux. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne. J'ai dit, mon grand frère, mangez quoi? Il dit aux gens, le Saint-Esprit est là, recevez. Toute l'église à terre. Vous savez, notre département jeunesse avait tellement réussi que même les femmes venaient à cette réunion, les femmes de l'église. Parfois, elles annulaient leur réunion de femmes pour venir à la réunion des jeunes à cause du Saint-Esprit. Et elles amenaient les cas de malades à cause de la puissance de Dieu. Et donc, pendant quelques jours ou bien une période, mon grand frère, tous les samedis, l'onction descendait, l'onction était manifeste. Et puis il me dit, le prochain samedi, c'est toi. J'ai dit, mais tu as mis la barre trop haute. Je vais dire au peuple. Vous savez, dès que les gens sont introduits dans l'onction, ils ne veulent plus s'en séparer. J'ai dit, alors c'était quoi ton secret? J'ai vu les gens tomber, c'est quoi le truc? Il m'a dit le jeûne et la prière. J'ai dit, ok, c'est pas la magie.
je suis allé jeûner. Pour la première fois de ma vie, le samedi en question, je devais prêcher, j'ai une expérience dans la chambre d'un des frères qui habitait à côté de l'église. Je suis en train de prier, j'entends physiquement comment on me verse l'eau. J'ouvre mes yeux, il n'y a personne, je ne suis pas mouillé. Mais l'expérience était tellement réelle. Et pendant que j'étais en train de chercher, j'entends une voix qui me dit, va prêcher. Tu es prêt. Ce jour-là, généralement, la réunion commençait de 15h à 17h. On a terminé à 20h. Des jeunes gens à qui on prêchait l'évangile depuis plusieurs années, qui étaient dans les alentours, sont venus seuls. Ils se sont mis à genoux devant l'église, on commençait à adorer Dieu. Vous comprenez? Il y avait un monsieur épileptique qui était venu assister à cette réunion. C'est la première fois que j'ai prié pour quelqu'un qui a sauté sous l'onction. Il était comme ici, dès que j'ai mis ma main sur lui, il s'est retrouvé derrière au fond. Je sens que j'ai une puissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais sauf que j'ai dû entretenir la grâce. Vous savez, l'onction, je n'ai pas manifesté maintenant. Je manifeste depuis l'âge de 16 ans. Je coupe les malades depuis l'âge de 16 ans. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est vrai qu'avec le temps, l'onction a amplifié. Il y a eu de plus grands miracles et de plus grandes guérisons. Mais ça a commencé à l'âge de 16 ans. Et il y a des gens ici qui ont 16 ans, ils sont tellement immatures, tellement insensibles. C'est comme si Dieu n'a aucun projet pour eux. Écoutez, que faites-vous de votre jeunesse? Donnez-vous votre jeunesse à Christ. À 16 ans, je ne me voyais pas comme un jeune homme de 16 ans. Je me voyais comme quelqu'un qui devait changer quelque chose dans sa génération. Est-ce que je parle à l'église? Mais regarde ton âge. Insensible aux choses de l'esprit. Insensible à la paix de Dieu. Tu es toujours en train de réfléchir et de penser. Il est temps que tu t'élèves et dis Seigneur, moi aussi. J'ai dit moi aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire moi aussi? Vous savez, on m'a invité déjà dans les nations. Et l'année prochaine, je dois aller certainement dans quelques nations. On ne m'a jamais invité pour mes diplômes. J'ai fait l'école. Amen. J'ai sérieusement fait l'école. Quand j'ai fait mon master en anglais, dans un pays anglophone, en gestion et leadership, on avait, je pense, 11 mémoires. Il fallait écrire 11 mémoires en anglais. En anglais. Voici maintenant un jeune pour nous. Qui est maintenant en train d'écrire tout en anglais. Donc, l'école, on a fait l'école. Mais je ne m'a jamais invité. À cause de mes diplômes. Mais à cause de la grâce de l'onction. Écoutez, si tu cherches l'onction, tu seras surpris de ce que Dieu fera. Il est temps pour toi de demander à Dieu de toi. Il est temps pour toi de dire Seigneur, moi aussi je veux te servir. Aujourd'hui qu'on passe aux factures parce qu'on a la tête de l'église, mais avant, il n'en était pas ici. On se sentait bien dans sa présence. On voulait juste avoir Jésus pour nous. Je me rappelle une fois, j'étais dans la chambre de l'apôtre Stéphane Koumba, l'un de mes pères. Et je chantais comme une biche soupire après moi. Ce jour, je me rappelle de la prière que j'ai faite. J'ai dit Seigneur, que le feu qui brûle en moi ne s'éteigne jamais. Je veux être passionné de toi. Et vous savez, personnellement, j'ai jamais eu de période de descente en termes de zèle. En fait, moi j'ai un autre concept. Je me dis qu'il faut devenir encore plus zélé parce que la mort vient vers nous. Chaque jour que tu t'élèves, amen, tu réduis le nombre de jours que tu vas faire sur la terre, c'est pas le contraire. Ça veut dire que si tu as 30 ans, tu as déjà passé 30 ans, par exemple sur les 60 ans que Dieu t'a donné, il te reste 30 ans. Et donc je me dis, Seigneur, je n'ai pas encore fait des grandes choses pour toi. Seigneur, tu as appelé pour faire des petites choses. Seigneur, mais moi tu penses m'utiliser. Fais juste rester là comme un spectateur. Seigneur, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai déjà fait. Je bénis Dieu pour les aveugles. Je bénis Dieu pour les tumeurs. Je bénis Dieu pour les cancers. Je bénis Dieu, mais il y a autre chose. Je veux être embrassé du Saint-Esprit. Je ne veux pas être embrouillé par autre chose.
les affaires. Moi, je veux voir sa gloire. Je veux aller dans des villages, réunir des milliers de villageois et dire le Saint-Esprit est là et que Dieu descend. Je ne sais pas quels sont tes rêves. Mais je ne sais pas ce qui arrive à tes rêves. Peut-être lorsque tu as reçu Jésus, tu te dis là, c'est bon, je vais le servir. Mais il est temps de raviver la flamme. Et de se dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, il ne faudrait pas que Jésus revienne. Et je n'ai rien fait. Écoutez, il y a trop de désordre aujourd'hui dans l'église. Les pasteurs qui couchent avec les jeunes filles. La Bible dit c'est à cause de ces choses que le nom de Dieu est méprisé par nous. Dieu cherche quelqu'un sur qui il peut compter. Sur qui il peut donner son bien. Et qui ne le décevra pas. Je ne suis pas ici en train de dire qu'on obtient le salut par les œuvres, non. Mais le sacerdoce, c'est une affaire d'œuvre. Tu as besoin d'être pur. Tu as besoin d'être intègre. Tu as besoin de dire, Seigneur, voici mon cœur, utilise-moi. Il y a trop de désordre dans notre église. Même la doctrine aujourd'hui. Chacun prêche sa doctrine. Christ n'est plus au centre. Même le simple concept ou enseignement sur la nouvelle naissance. Il y en a qui sont établis sur des églises. Ils ne peuvent pas démarrer le sujet. Ils perdus. C'est juste moi que je vois ton grand-père. Je vois ta grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est ça le trend. C'est ça la tendance. Tout le monde veut devenir prophète dans une nation où toutes les provinces ne sont pas gagnées. Où sont les évangélistes? Où sont les évangélistes? Pourquoi y a-t-il plus les évangélistes? Même les pasteurs, il n'y en a plus. On a l'impression que dès qu'on est appelé au ministère pastoral, c'est comme si on n'a pas de valeur. Ce qui a la valeur, c'est être prophète. Comment dans un pays où tout le monde n'est pas gagné, Dieu ne suscite plus les évangélistes? Où sont passés les évangélistes? Une fois, je me suis retrouvé à dire à Dieu, écoute Seigneur, je sais que j'ai un appel apostolique. Mais Père, si tu as besoin de faire un mercato, me voici. Ça m'intéresse bien d'être évangéliste. Ça ne me dérangerait pas d'aller dans le village et prêcher l'évangile. Saint-Esprit, si tu es chaud en moi, donne-moi le feu, je me fais ça pour toi. Nous avons un fardeau. Il nous a pas appelés principalement à être des rois, à être des entrepreneurs, à être politiques. Même la politique que tu veux faire en tant que chrétien dans une nation vicieuse, tu ne t'en sortiras pas. Tu as besoin des charismes. Tu as besoin d'une église missionnaire. Tu as besoin que les gens gagnent des territoires pour Christ. Et aujourd'hui, on est libre aux gens que Dieu les appelle. On leur dit non, Dieu t'appelle à être riche pour sponsoriser le pasteur. Non! Mon Dieu! Écoute, je parle aux évangélistes et je parle aux pasteurs qui sont à cette endroit. Dieu vous appelle. Je disais, Dieu vous appelle. Arrêtez de vous asseoir sur vos appels. Arrêtez de vous asseoir sur ce que Dieu a dit que vous serez. Et au finish, c'est même pas des vraies prospérités. Vous irez dans les pays anglophones, les gens qui ne prêchent pas la prospérité, vous allez voir ce qu'ils ont bâti. Ils prêchent l'enfer et le ciel. Ils prêchent la sanctification. Ils prêchent les arbres. Il faut voir ce qu'ils ont bâti. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Je n'ai pas envie de dépasser l'heure de 20 heures. Je veux que l'on prie. 19 heures, je pense. 35 à ma montre. Amen. Je veux que tu pries pour toi-même. Demande à Dieu de te toucher. Je vais peut-être prier pour certaines personnes, mais je pense que le Seigneur a déjà parlé. Élève ta voix là où tu es. Demande à Dieu de toi